Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, nous entrons dans une phase de nouvelle lune en Verseau. Alors juste avant de passer à l'interprétation de cette nouvelle lune, voyons ce que représente astrologiquement une nouvelle lune. C'est le moment où la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Donc nous en avons à peu près entre 12 voire 13 par an. Ce n'est pas un phénomène rare, mais c'est un phénomène qui a son importance et nous allons le découvrir dans quelques instants. Cette nouvelle lune en Verseau. Donc, dans un premier temps, que représente le Verseau? Le Verseau représente la liberté, l'indépendance, la créativité, les projets, les amis, les honneurs reçus. Donc lorsque la nouvelle lune se situe dans le signe du Verseau, c'est une période idéale pour développer notre créativité, apprendre de nouvelles techniques, jouer un rôle au sein d'une organisation collective motivée par un idéal. L'idéal est très important pour le signe du Verseau. Donc, c'est une période propice pour se libérer de carcans, débuter un projet original et faire table rase du passé. Avec le Verseau, il faut toujours se placer sur ce qui est original, sur ce qui n'a jamais été tenté. Donc nous parlons d'innovation et pour cela, il faut s'appuyer sur les moyens modernes de communication, par exemple les réseaux sociaux. Vous lancez un nouveau projet, c'est le moment idéal pour en faire sa publicité. Sa promotion, juste un petit bémol, vu que nous avons la rétrogradation de Mercure qui s'arrêtera le 4, plus exactement le 3, mais le 4, il redevient réellement direct, il est conseillé d'attendre le 4 pour lancer tout nouveau projet. Cette nouvelle lune nous permet de nous mettre sur de nouveaux rails. C'est une période qui nous permet de remettre les compteurs à zéro. D'un point de vue entre guillemets négatif, nous pouvons subir des changements, des imprévus de la vie qui viennent nous déstabiliser. Partez du principe que cela peut être un mal pour un bien. Les tensions, le bouillonnement intérieur, l'envie de se libérer de situations de vie qui ne nous conviennent plus. C'est la marque, en quelque sorte, du Verseau. Il y a toujours cette énergie, puisque derrière le Verseau, il y a la planète Uranus. Et Uranus a quelque chose de foudroyant. C'est-à-dire que les changements se font d'une certaine manière dans une forme de précipitation et dans une forme extrêmement rapide. Mais pour cela, il faut aussi examiner les forces en présence. Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les aspects astrologiques qui existent au moment où cette nouvelle lune commence. Alors pour la France, l'ascendant est dans le signe du Capricorne. Il y a des aspects qui sont primordiaux, qui sont importants. Nous allons commencer par une triple conjonction entre Soleil, Lune et Saturne qui se retrouvent au carré d'Uranus. Donc ça veut dire que le maître du Verseau est au carré de ces trois planètes. Donc il représente quelque chose de fort, quelque chose qui va bousculer d'une certaine manière nos habitudes. Alors, cette quadruple relation agira indéniablement sur l'impatience, les conflits larvés, la tension intérieure due à des impondérables, des situations inestimées ou sous-estimées.
Ce sont des aspects qui peuvent faire monter considérablement le sentiment de ras-le-bol, le besoin d'en découdre afin d'évacuer les tensions accumulées et la nécessité de se libérer des restrictions. N'oublions pas, le Verseau, c'est la liberté. Nous sommes également dans la dernière ligne droite du carré Uranus-Saturne. Ce carré Uranus-Saturne a commencé à peu près avec certaines fluctuations, mais il y a à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, qui correspond bien à la période dans laquelle nous évoluons, entre les confinements, entre les obligations, entre toutes ces choses-là. On est réellement dans le domaine d'Uranus et Saturne en mauvais aspect qui impacte nos libertés. Donc avec un tel aspect, le ras-le-bol montant, il ne faudrait pas que soudainement nous sentions de nouveau ces libertés restreintes. Que l'approche soit également arrogante. La meilleure attitude est d'aborder les situations de la vie avec sérieux, avec ductilité, en évitant tout élan émotionnel radical. Ensuite, nous avons une très jolie conjonction entre Mars et Vénus au trigone d'Uranus. Heureusement, cet aspect apporte un peu de douceur et permettra de trouver un équilibre dans nos relations. Recherche de plaisir, recherche d'harmonie, canalisation des émotions. Ce trio favorise indéniablement l'amour, les finances et la créativité. Comme ces planètes sont dans des signes de terre, comme la dominante actuelle l'est également, nous sommes dans un environnement de sérieux, de construction, d'affirmation des règles et usages de la vie collective. Donc, en fonction de votre thème de naissance, vous jouerez sur l'une ou l'autre des cordes, voire sur les deux. Cela appelle à prendre de la hauteur, à ne pas réagir de manière irréfléchie, sous une impulsion négative du type, pour être poli, vous me cassez les pieds. Troisième élément à prendre en compte, nous avons une conjonction Mercure-Pluton. Mercure redevient direct entre le 3 et le 4 février. Donc, le 4 février, vous allez commencer à découvrir pendant une période de quelques jours si votre réflexion, votre analyse des différentes situations de vie furent justes par rapport aux 3 semaines qui viennent de s'écouler. Voyons à présent pour les signes et bien évidemment, vous pouvez aussi le traduire au niveau des ascendants si vous le connaissez. Ceux qui sont les plus affectés par cette nouvelle lune. Les taureaux, les lions, les scorpions, ceux qui font partie de la fin du premier décan et du deuxième décan. Ne sentez-vous pas, depuis hier, cette petite sensation de nervosité intérieure? Laissez tranquillement se terminer cette semaine et reprenez le cours normal de votre vie à partir du 7 février. En tout cas, prendre des décisions et les appliquer en ce moment n'est pas la meilleure des initiatives. Travaillez plus le calme intérieur, continuez à mûrir vos idées, ça oui. Venons-en aux signes cardinaux, les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Pour vous, c'est plutôt un moment adapté pour vous tourner vers l'avenir, pour retrouver un élan, pour régler des affaires immobilières, pour composer d'une manière constructive avec les autres. Juste un petit bémol,
pour les personnes du troisième décan de ces signes-là. Pluton, la planète de la transformation, la planète de l'invisible, forme des aspects à votre soleil. La période pour vous est plus à la prise de conscience de votre situation, au changement que vous devez apporter dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Avec Pluton, sachez-le, le choix n'est jamais donné. C'est toujours une transformation qui peut apparaître douloureuse, mais qui, sur un moyen long terme, s'avère salvatrice. Venons-en aux Gémeaux, aux Sagittaires, aux Vierges et aux Poissons. Les planètes sont en Verseau et en Capricorne et en Taureau. Donc, elles sont des plus positives pour vous. Donc, si vous voulez un conseil, foncez, ne tergiversez pas, soyez constructif, opérationnel, volontaire, en un mot, déterminé. Juste un petit nota bene pour les Sagittaires et les Gémeaux. Jupiter et Neptune sont au carré de ces signes. Il faut être circonspect. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes et ne vous croyez pas plus beau que vous n'êtes. En un mot, vos capacités sont grandes. N'en faites pas de même avec votre orgueil. Et nous terminerons par le signe vedette, le Verseau. Et là, j'ai le sentiment que pas mal de Verseaux, puisqu'on ne peut pas dire tous les Verseaux, hein, ce serait simple, mais ce n'est pas le cas. En fait, j'ai l'impression que cette période va tout à fait être faste pour vous libérer positivement des situations passées. Retrouver un meilleur tonus en faisant un petit peu d'exercice, mais des exercices doux, et mettre un coup d'accélérateur. Donc, yalla pour vous. Donc nous arrivons au terme de cette présentation de la nouvelle lune. Nous voyons que c'est une nouvelle lune qui tiraille encore sur les principes de la liberté, mais qui, par une action bien réfléchie, par une action centrée, nous permet de nous affirmer, nous permet de relancer des projets, nous permet de sortir de certains marasmes et de voir une vie un peu plus positive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pourrez bien évidemment réécouter cette intervention sur www.émissiondevoyance.com, également sur notre compte Instagram. J'évoquerai d'ici quelques jours les nouveaux mouvements astrologiques, bien évidemment. Et puis eh bien, là, je vais poursuivre par les réponses à vos questions personnelles. Merci de votre attention et à très bientôt. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.